Emmanuelle Péris, vous êtes experte d'assistance médicale à l'INRS. À partir de quand parle-t-on de travail par forte chaleur ? On parle de travail par période de forte chaleur quand il y a une chaleur naturelle inhabituellement élevée pour les salariés. On n'a pas de température limite à partir de laquelle on considère que c'est un travail par forte chaleur. On peut dire qu'à partir de 28 degrés pour un travail qui demande une activité physique ou 30 degrés pour un travail de bureau par exemple, la chaleur peut représenter un risque. Mais en pratique, plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte pour évaluer ce risque et conduire une démarche de prévention. Donc des salariés peuvent déjà être à risque en dessous de 28 degrés et au-delà de 30 degrés, des salariés peuvent être parfaitement en sécurité avec une situation maîtrisée si la démarche de prévention est correctement conduite. Hormis la température, quels sont les autres facteurs importants à prendre en compte ? Les autres facteurs à prendre en compte que la température de l'air sec, ça va être l'humidité de l'air qui va favoriser ou pas, qui va défavoriser l'évaporation de la sueur. Donc plus l'air est humide, moins le corps peut s'adapter à la chaleur. La vitesse de l'air qui va favoriser aussi l'évaporation de la sueur. Le rayonnement solaire, les salariés qui travaillent à l'extérieur, qui sont exposés au rayonnement solaire, sont plus à risque de coups de chaleur que les salariés qui seront à l'intérieur ou à l'ombre. Il y a aussi des paramètres qui concernent directement le salarié, à savoir son activité physique de travail, c'est les tâches qu'il doit accomplir. Est-ce qu'il doit porter des charges? Est-ce qu'il doit monter, descendre des escaliers? Des choses comme ça. Et il y a des facteurs liés à l'isolement des vêtements ou des équipements de protection qu'il peut être amené à porter, qu'il peut avoir besoin de porter dans le cadre de son travail. Pouvez-vous nous lister les secteurs les plus concernés ? Alors les secteurs les plus concernés vont être les secteurs où les salariés vont travailler à l'extérieur avec une charge physique. Sont aussi concernés les salariés qui vont travailler à l'intérieur dans des locaux mal isolés ou mal ventilés, mal climatisés. Des salariés qui travaillent déjà dans des ambiances thermiques chaudes, en fonderie, en verrerie, dans la restauration, en boulangerie. Quels sont les risques du travail à la chaleur ? Le travail à la chaleur expose les salariés à un surrisque de survenue d'accidents du travail, par petits défauts de vigilance, par l'allongement de leur temps de réaction, éventuellement par les mains moites, des choses comme ça. Il y a aussi des effets directs de la chaleur sur la santé, certains qui sont pas graves, comme des boutons, des œdèmes, des choses qui vont passer assez facilement, et des effets sur la santé plus graves, avec ce qu'on appelle par exemple le syndrome d'épuisement-déshydratation, où les salariés vont transpirer normalement, vont évacuer leur sueur et l'évaporer normalement. Ils vont lutter contre la chaleur, le corps va lutter contre la chaleur. Et s'ils ne compensent pas les pertes d'eau et de minéraux, ils vont avoir ce syndrome d'épuisement avec une sensation de malaise, une soif. Et si ce syndrome-là n'est pas pris en charge ou est mal pris en charge, ça peut évaluer vers ce qu'on appelle le coup de chaleur, qui est la situation la plus grave qu'on rencontre dans l'exposition à la chaleur, puisque ça peut conduire au décès dans un certain nombre de cas. Par définition, c'est une température qui s'élève au-delà de 40 degrés et des troubles neurologiques. Ces patients-là vont donc évoluer potentiellement vers le décès, potentiellement auront des séquelles, donc la prise en charge doit être extrêmement rapide. Quelles sont les principales mesures de prévention à mettre en œuvre ? Les mesures de prévention, qu'elles soient collectives ou individuelles, peuvent être prévues longtemps à l'avance. Il s'agit d'anticiper les risques liés aux périodes de forte chaleur. Par exemple, mettre en place une climatisation, une mécanisation des tâches, organiser un ombrage sur un chantier, commander de l'eau, commander des ventilateurs. On peut aussi anticiper les décisions qu'on prendra au moment où on sera dans une période de forte chaleur. Par exemple, l'organisation du travail peut être modifiée lors de périodes de forte chaleur. On peut reporter les tâches physiques les plus lourdes. Et ça aussi, ça peut s'anticiper. On peut se dire, à partir de mai-juin prochain, à partir de telle température, il faudra qu'on revoie l'organisation du travail tous les jours en fonction de la météo du jour et de l'exposition solaire des salariés. Au niveau individuel, les mesures de prévention vont surtout consister à bien informer et sensibiliser les salariés sur les mesures de prévention collective mises en place pour eux et sur ce que eux peuvent faire pour se protéger des effets de la chaleur. Donc l'employeur doit du mieux qu'il peut inciter ses salariés à boire de l'eau souvent par petites quantités, à prendre des pauses à l'ombre s'il en ressent le besoin, à être vigilant sur lui et sur ses collègues si jamais certains, malgré les mesures de prévention mises en place, devaient avoir un souci de santé, un malaise, des maux de tête, des vomissements. Les salariés doivent être informés du risque de coup de chaleur et savoir quoi faire si un collègue présente des symptômes compatibles. On voit apparaître sur le marché des technologies pour rafraîchir les salariés. Qu'en pensez-vous ?
Alors, il y a plusieurs technologies qui sont arrivées sur le marché déjà depuis quelques années, des serviettes rafraîchissantes, des gilets rafraîchissants. Ce sont des dispositifs individuels qui certes peuvent aider au niveau individuel, mais ne pourront pas remplacer la mise en place d'une organisation du travail différente, la mise en place d'aides techniques. Ces gilets rafraîchissants, pour prendre l'exemple des gilets, semblent bien fonctionner sur l'astreinte thermique de travail. Mais les études qu'on a actuellement portent sur des petits nombres de salariés, mais on peut avoir espoir en ces technologies-là. Peut-on dire que le travail par forte chaleur a tendance à se développer à l'heure actuelle ? On s'attend avec le réchauffement climatique à ce que les périodes de forte chaleur soient de plus en plus fréquentes et potentiellement de plus en plus longues et plus intenses. Donc la question de la prévention au milieu professionnel des risques liés aux fortes chaleurs doit prendre toute sa place. Toutes les entreprises sont concernées, tous les salariés sont concernés. Donc oui, c'est un sujet d'actualité et d'avenir.